Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 30 avril. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour accomplir cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui je vais prendre l'oracle des énergies divines pour les énergies générales. Je vais prendre l'oracle de Lucie pour le tirage général et j'avais envie un peu pour changer de prendre l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Alors, hop, voilà. Allez, on y va. Hop. Oh ben là, ça fait un peu beaucoup. Allez, on recommence. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 30 avril. Oh là là. On va essayer d'en prendre qu'une. Voilà. Allez, alors je ne peux pas faire mieux. Le déclic. Il y a quelque chose en toi qui est en train de bouger. Allez, c'est parti. Allez, tirage général. Hop. Ça. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, ça commence bien. Ici, on voit l'amour. Allez, tirage général. Ici, on te dit que l'univers entend bien tes souhaits et que pour toi, il va y avoir une libération. Allez, tirage général pour aujourd'hui. On me dit ici que tu dois faire une pause. Alors moi, mon ressenti, ça serait plutôt une introspection, c'est ça? Faire le bilan, quoi, en fait. Voilà, moi, c'est mon ressenti. Faire le bilan de ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais te contenter? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 30 avril. Ah ben, tu vois, l'introspection, tu vois, mon ressenti était le bon. Et pourtant, j'ai pas regardé les cartes. On me dit que tu dois apprendre à te respecter et à t'aimer. On me dit que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. On me dit que tu es une personne empathe qui est dans la compassion, dans la bienveillance. On me dit que tu as des ressources et mon ressenti me dit que tu as de nouvelles ressources qui sont en train de s'installer ou qui se sont installées récemment. On me parle ici d'une victoire, d'une réussite, de quelque chose que tu as fait ou mis en place et que tu as réussi haut la main. Ici, on me parle de surprise, de cadeaux, peut-être d'une visite imprévue, quelque chose à laquelle tu ne t'y attendais pas. On me dit ici que pour calmer ta colère, tu as besoin d'ancrage, de stabilité. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, on me dit ici que il va y avoir une réunion, une discussion, peut-être des choses qui vont être mises à plat. Allez, tirage général. Tirage général.
Ouh, ça fait beaucoup ça. Allez, on y va. Alors, on me parle d'une pause, d'un moment où tu vas pouvoir te défouler, te décrasser émotionnellement et physiquement. On me dit ici, attention aux situations illusoires. On me dit ici que tu es en période de chance, que tu vas découvrir ou qu'on va te révéler quelque chose, mais aussi que tu vas apprendre de nouvelles choses. Pourquoi pas par courrier, par téléphone. Et on parle ici de déplacement, de voyage, de petits trajets. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 30 avril. Alors, pour moi, il y a quelque chose que tu fuis ici. Et alors, c'est bizarre, j'ai un accord, un contrat. J'ai l'impression que tu fuis cette situation. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que ça te fait sortir de ta zone de confort. Mais pourtant, on me dit ici que tu as une chance et que il faut que vraiment tu la saisisses parce que des fois, tu pourrais tomber de haut si tu laisses passer ce coup de chance qui va se présenter ou qui se présente à toi. D'accord ? Allez, alors ici on me dit que tu as besoin d'aventure ou que tu vas vers une nouvelle aventure. On me dit ici que tu as hérité de l'autorité, de la maîtrise, de la... Pour moi, tu as une personnalité de chef d'entreprise. C'est mon ressenti. Et ça, c'est un héritage, en fait. Dans ta famille, les gens ont une personnalité assez forte. Allez, tirage général. Alors, pour moi, on va te révéler quelque chose qui va te séduire. Peut-être dans une conversation, tu vas apprendre quelque chose qui va te charmer. Alors, pas forcément dans la séduction, hein, ça peut être charmé dans autre chose. La révélation peut être quelque chose qui va faire que tu vas avoir le déclic, par exemple. Ici, on me parle justement de distraction. On me dit ici que tu peux faire des souhaits, que tu peux avoir des projets, des envies, que l'univers est là et qu'il te dit que il entend bien tes souhaits et t'aidera à les mettre en place. Voilà. Et en dos de deck, on voit ici la créativité. Donc voilà, hein, ça va avec. Allez, on y va. Ici, on me dit que pendant cette pause, pendant ce repos, il va falloir, dans le calme, dans la tranquillité, que tu trouves une nouvelle stratégie, une façon de t'organiser ou de te réorganiser. Allez. Oula. Alors, au niveau du foyer, on me dit qu'il y a une certaine colère, hein, mais que la situation va prendre fin et que tu vas trouver une solution et que tes souhaits vont se mettre en place. On me dit ici que tu vas passer un nouveau palier. Allez, à la coupe. Alors.
On me dit ici que tu es une personne qui est de bon soutien, qui est dévouée à l'autre, etc., etc., que tu as une imagination très fertile. Mais moi, pour moi, j'ai la sensation ici aussi que il y a une personne qui t'est très dévouée, qui tient beaucoup à toi et qui partage, pour moi, vous avez les mêmes atomes crochus, vous avez les mêmes vibrations et vous partagez toutes les deux la même créativité. D'accord? Allez, tirage à 9 cartes. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui se sont retournés. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a 2 et 9. Allez, c'est parti. Alors, on a la chance, on a le savoir, on a l'introspection, on a l'image de soi, la fuite. Alors, j'ai l'impression que ça retourne exactement ce que je t'ai fait dans le tirage, d'accord? Dans le mélange. Allez, c'est parti. Pardon. Alors, on me dit ici que qu'après une introspection, tu fais quand même le bilan et tu te rends compte que quand même, dans l'ensemble, ce n'est pas si mal. Je pense que ces derniers temps, tu as appris beaucoup de choses, tu as été dans la connaissance, dans l'apprentissage et que il y a beaucoup de choses qui se sont révélées à toi. On te demande de garder cette image authentique de toi, de prendre soin de toi, de t'ancrer, de te stabiliser, de te coucouner, de t'aimer tout simplement. On me dit ici que tu as tendance à prendre la fuite parce que ce n'est pas toujours évident pour toi de sortir de ta zone de confort. Pourtant, on te dit que tu sors victorieux. D'accord? Tu sors victorieux ou victorieuse de toute cette situation. Ici va apparaître comment on appelle ça? Une révélation, quelque chose qui arrive pour laquelle tu ne pensais pas recevoir cette révélation, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver d'un coup. On me parle ici d'accords, de souhaits. On me dit ici que tu es protégé par rapport à une situation qui est en stagnation, d'accord? Que tu vas trouver un accord, une solution. Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez des messages, s'il vous plaît, à me transmettre? Est-ce qu'il y a des messages? Alors, on me dit ici qu'il est important que tu restes authentique, hein, ne te voile pas la face, n'essaye pas de te donner une autre personnalité, reste toi, reste entier ou reste entière, sois la personne que tu es en réalité, d'accord? On me dit ici qu'on entend tes prières, que tu dois garder la foi, d'accord? Même si cela est un défi. Dès l'instant que tout est fait dans l'amour et la sérénité, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu pourrais avoir de bonnes surprises. Hop. Et on me dit ici, on me le confirme, d'accord? Je pense pour moi, pour les petits lotus qui regardent cette chaîne, mon ressenti, ma sensation, c'est que pour certains d'entre vous, vous commencez, je dis bien vous commencez, vous êtes dans les balbutiements d'un renouveau, de quelque chose de meilleur, de quelque chose qui va se faire sur un long terme. C'est mon ressenti, d'accord ?
Ici, on me parle de pause, peut-être de réflexion. Peut-être une pause pour mieux traverser la situation, pour mieux passer cette évolution qui est en train de se mettre en place chez toi. D'accord? Allez, tirage général. Est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît, à transmettre? On me dit ici que tu as toutes les ressources nécessaires pour mettre les choses en place. On me dit ici que tu les as toujours eues. Que ces ressources, tu les as toujours eues, mais tu les as enfouies au fond de toi où tu n'étais pas forcément prêt ou prête à développer ces ressources. D'accord? Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît, à transmettre? Alors, on me parle ici de cadeaux, de surprises, peut-être une visite surprise, peut-être quelque chose à laquelle tu t'y attendais pas, mais qui va te procurer une énorme joie. On voit ici, ça a fait tomber la carte du déclic. On me dit ici que pour toi, il serait important de prendre un instant, de faire une pause. Alors, c'est pas forcément physique, mais ça peut être au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Pour moi, vu que ça a tapé dans le déclic et c'est mon ressenti, on te dit que par rapport à ça, il y a une possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un, peut-être de sceller, de trouver un accord, quelque chose qui te ressemble et qui va te permettre d'avancer. On va te dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix, que tu arrêtes d'hésiter, que tu tentes l'aventure. Moi, c'est mon ressenti. On me dit ici que le manque d'amour se fait sentir. Le manque d'attention envers toi se fait sentir. Tu es une personne qui donne beaucoup, qui est très empathique, qui est très bienveillante, qui est toujours prêt à aider son prochain, mais malheureusement pour toi, il n'y a pas toujours de retour. Et par moments, comme là actuellement, c'est quelque chose qui te pèse un peu. On me parle de joie. Alors, est-ce que vous avez des messages? Attention aux excès, hein. Ne t'oublie pas, ne te mets pas tout le temps en arrière. Pense que, je ne sais pas si tu l'as vu, voilà. Prends soin de toi. Hein. Ne te laisse pas, ne t'oublie pas. Voilà, le mot exact. Ne t'oublie pas. Ta nature est d'aider les autres. Ta nature est d'être bienveillante. Ta nature est d'être dans le partage et dans l'amour. Mais pense aussi à ne pas t'oublier. Hein. Allez, tirage général. On me dit ici que tu vas recevoir des... Hop là, que tu vas recevoir des nouvelles, soit par courrier, soit par téléphone. On me dit très certainement que ces nouvelles sont en rapport avec quelque chose que tu as souhaité, que tu as demandé à l'univers, d'accord? On me dit qu'il faut que tu gardes la foi, que les réponses sont en chemin. Allez.
Voilà, on voit bien ici que tu es un ou une passionnée, hein, que quand tu fais les choses, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien, et c'est peut-être pour ça qu'on te dit attention aux excès, hein, que tu sois cette personnalité d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, attention, même si tu es passionné, de ne pas aller jusqu'à un point de non-retour physiquement et psychologiquement. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des messages? Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour aujourd'hui, 30 avril? Ah, on me parle de discussion ici, hein. Il y a des discussions, il y a des choses qui vont être mis à plat. Il y a une réunion. Je vois ici qu'il y a un groupe de personnes qui vont discuter, partager, émettre leur avis, chacun ou chacune à leur tour. D'accord? Allez. Merci. Voilà, on me dit ici pour moi, ces discussions, cette réunion, ce partage d'avis, de points de vue, pour toi, ça va être une façon pour toi de lâcher prise, parce que tu vas comment je pourrais te dire ça? Ça va être pour toi une façon de lâcher prise parce que par rapport peut-être à quelque chose ou à une situation, tu n'auras pas toute cette pression sur les épaules, puisque tu auras eu d'autres avis qui vont te permettre d'y voir plus clair et peut-être très certainement te donner un déclic. D'accord? Par rapport à ta créativité, d'accord? On voit que tu as des projets, tu as des envies, mais que pour toi, ça te met beaucoup de pression, et le fait d'en discuter, de mettre les choses à plat, que chacun donne son avis, te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que tu projettes de faire. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose, s'il vous plaît? Alors ici, on me dit que alors, pour certains d'entre vous, on me dit ici qu'il y a une moitié, une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'affinités, une belle amitié, ou peut-être un binôme ou un couple, quel qu'il soit féminin ou masculin ou mixte, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Mais dans le temps, vous vous apercevez que la tendresse, le dévouement, le soutien que vous lui apportez n'est pas réciproque, dans le sens où c'est peut-être pas forcément réciproque des deux côtés, qu'il y a peut-être une tromperie, il y a peut-être des mensonges. Alors attention, hein, on est bien d'accord, de ne pas tout donner à cette personne, parce que dans le temps, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites pour cette personne n'est pas réciproque. D'accord?
Ouais, c'est pas top ça. Moi, j'aime pas dire des choses comme ça, mais bon. Allez, on va voir s'il y a encore un petit message. Je pense là qu'il va y avoir un petit conflit. Ouais, la situation n'est pas si claire que ça. Allez, cette personne vous fait croire en fait qu'elle est dans le même truc que vous et pas tant que ça finalement. Allez, on va voir s'il y a encore un dernier message. On va voir si on finit dans le positif. Allez, est-ce que vous avez encore un message positif pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Allez, hop là, ben dis donc. Alors, déjà, on te dit que tu es protégé par tes ancêtres. On me dit ici... Alors, attends, que je regarde. On me dit ici que c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est toi qui décides si les choses vont dans le bon sens ou pas. On me dit ici que tu es quelqu'un de polyvalent, que tu es que tu es quelqu'un de polyvalent ou de polyvalente, que tu es une touche-à-tout ou un touche-à-tout. On me dit ici que tu dois garder la foi, que tu dois garder en quoi tu crois. On me dit ici qu'il va y avoir la fin d'un cycle, la fin d'un cycle dit un renouveau, dit des choses en mouvement, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, même si c'est des situations qui peuvent être pour toi une cause de stress, une sortie de ta zone de confort. On voit bien ici, et je m'arrêterai là sur cette note positive, que tout cela va t'apporter une certaine libération. D'accord ? Allez. Donc maintenant, on va faire le petit message, je cherchais mes mots, le petit message de fin. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, quel est le petit message de fin? Allez, c'est parti. Quel est le petit message que vous avez à transmettre? Quel est le petit message que vous avez à transmettre, s'il vous plaît? Alors, ici, il y en aura 2. Alors ici, on me parle de période de préparation. On me dit, ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et pour compléter, on te dit, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec des idées fraîches, une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Je ne sais pas si tu te rappelles au tout début, quand j'ai commencé à faire le mélange où je t'ai parlé d'introspection. Donc je pense que ça en fait partie. D'accord ? Voilà. Comme dirait l'autre, ne va pas plus vite que la musique, ça ne sert à rien. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous appuyez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous appuyez sur la petite cloche en haut à droite afin de recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire de l'instant qui reste dans la bienveillance, j'y tiens. Et puis, je voulais aussi remercier tous mes abonnés et
pour être là, pour rester à mes côtés, pour écouter mes guidances. Merci pour tous les petits messages d'encouragement, de gentillesse et de bienveillance que vous m'envoyez. Franchement, on est une petite communauté où les gens, c'est mon ressenti, c'est mon intuition, où les gens se préoccupent euh, de la, comment dire, à être bienveillant, mais c'est pas le mot que j'emploierais. Euh, se préoccupe du bien-être des autres, se préoccupe à ne pas blesser l'autre. Et je suis assez contente, je dois le dire, parce que j'ai vraiment une communauté en or qui est toujours bienveillant par rapport aux uns, aux autres. Euh, qui est pour moi, et c'est mon ressenti, mes petits lotus, et je suis assez fière de cette belle communauté. Vous n'êtes pas dans l'ego, vous n'êtes pas dans le moi-je. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et pour tout ça, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vos commentaires parce que vous me dites que je vous fais grandir, que je vous apaise, que je vous donne, entre guillemets, des solutions, de nouvelles idées, de nouveaux aperçus. Mais sachez-le, c'est pareil aussi dans l'autre sens. Ce que vous me renvoyez me permet à moi aussi, soit de me remettre en question, soit de trouver de nouvelles choses, soit euh, de comprendre certaines choses. Et pour tout ça, ma petite communauté, vraiment, vraiment, je vous dis merci, merci, merci infiniment. Très sincèrement, j'espère que on va continuer encore et encore et encore tous à garder cette lumière fabuleuse, à former un groupe, à être des êtres lumineux, à être des êtres des travailleurs ou des travailleuses de lumière afin de pouvoir continuer à aider les gens qui en ont besoin et à nous faire grandir à tous et à toutes, parce que c'est ça aussi. En tous les cas, moi, c'est mon souhait en créant cette chaîne qui, au départ, c'était, je dois l'avouer, égoïstement plus pour moi, parce que même si je ne lui parais pas, euh, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout, mais alors du tout confiance en moi. Et égoïstement, si je peux m'exprimer comme ça, j'ai créé cette chaîne pour m'aider justement à prendre confiance. Comme quoi, avant d'être, si je peux me permettre d'être maître, ce que je ne ressens pas du tout, mais ou plutôt je dirais avant de donner mon savoir, je préfère, euh, j'étais comme vous. J'étais comme vous et je suis pour certaines choses encore comme vous. Et le fait de partager, de communiquer, d'être dans la bienveillance, ça me fait évoluer tout autant que vous croyez-le. Vraiment, c'est très sincère. Alors mes petits lotus, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, surtout, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Et encore une fois, merci, merci infiniment de toute votre compassion et votre gentillesse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je ne ferai peut-être pas, je ne sais pas encore si je ferai une vidéo demain 1er mai, mais dans tous les cas, on se retrouvera jeudi. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Au revoir.